Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors le championnat de France classique 2023 vient de se terminer et tu es l'heureux vainqueur. C'est pas la première fois que tu t'imposes plus haut niveau, je crois que c'est même la troisième fois. Tu peux nous... La troisième fois en national, j'ai gagné 3 fois le titre de champion de France, une fois en 2010 l'année dernière et cette année, donc 2 fois d'affilée. 2 titres mondiaux et 2 fois en international également, mondial aussi. Voilà. Alors il y avait superbe palmarès, il était déjà très étoffé. Tu viens d'ajouter une ligne supplémentaire. J'en veux toujours plus. J'en veux toujours plus. Tant que je peux gagner des titres, je veux être celui avec le plus gros palmarès. Et que ça reste. Eh ben, au moins les ambitions sont clairement affichées. Effectivement, on te sait spécialiste de cette formule de jeu. Tu es président du club de Fruges, je crois. Oui, j'ai créé Fruges en 2006 et aujourd'hui, le club il a presque 17 ans. Bien, voilà, c'est ça. Combien de licenciés? 25 licenciés à peu près. 25 licenciés. Parfait. Et donc là maintenant avec ce nouveau titre de champion de France, alors tu nourrissais avant des ambitions pour cet été avec le championnat du monde qui aura lieu à Bulle en Suisse. Tu y seras effectivement. Tu vas peut-être participer au festival de Vichy. Non. Je ne crois pas. Bon. Maintenant que je suis papa depuis 4 mois et demi, je me réserve pour les très grosses compétitions. Alors, quelle agréable nouvelle. Quel est le prénom de ton enfant? Achille. Achille, superbe. Écoute, ravi d'apprendre. Félicitations pour cette naissance. Elle est récente? Il a 4 mois et demi et donc la victoire là, elle est pour lui là. Bon, mais alors justement sur cette 21e ronde, il y a eu un suspense que je qualifierais d'ébouriffant puisque avant cette dernière ronde, il y avait une incertitude sur le joueur à qui le titre allait échoir. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots les enjeux de cette 21e ronde? Fabien Leroy a mené à peu près tout le long du championnat. Et je l'ai rencontré il y a 2 matchs, je l'avais battu donc ça avait recollé un peu. Et là pour la dernière ronde, j'avais donc un match de retard sur Fabien Leroy, j'étais le seul à 5 défaites et lui le seul à 4 défaites. Il fallait que je gagne la dernière ronde, que je batte mon adversaire Serge Antoine et qu'en même temps mon coéquipier de club Clément Mollet batte Fabien Leroy. Et en plus, il fallait que le goal average, fasse 100 points. Il fallait que je rattrape 100 points en tout cas. J'ai gagné ma partie de 95 points, donc je me suis dit déjà c'était un bon signe. Il fallait que Clément y gagne, et Clément a gagné de 50 points. Et voilà. Alors, c'est quand même une superbe anecdote que tu es en train de partager avec nous. Et j'ai le souvenir que l'an dernier, c'est aussi grâce à un partenaire de club, Serge Emig, me semble-t-il. Effectivement. L'année dernière, j'avais également du retard sur Hugo Andrieux. Hugo Andrieux. Et il fallait que Serge Emig batte Hugo Andrieux et que moi je batte également mon adversaire qui était Samson Tessier. C'était une petite finale parce que si Samson Tessier gagnait, je crois aussi qu'il pouvait être champion. Il fallait que cette configuration, ces deux cas de figure arrivent et c'est aussi arrivé. Donc Serge Emig m'a donné le titre l'année dernière, Clément Mollet m'a donné le titre cette année. Eh ben, c'est une belle solidarité au sein du club. Effectivement. Alors moi, j'aimerais quand même, Benjamin, t'interroger sur alors c'est une question récurrente, mais c'est sur le facteur chance au Scrabble classique. Il y a un constat quand même qui s'impose, c'est que à chaque fois, les meilleurs joueurs remportent les tournois. Donc, quelle est selon toi la part de chance? À quel pourcentage la situerais-tu avec 2 autres paramètres, c'est-à-dire la connaissance du vocabulaire, la partie stratégique? Quelle est ta répartition, la pondération des critères? Je dis toujours à mes joueurs que c'est un tiers chance, un tiers vocabulaire et un tiers stratégie. Donc les 3 tiers sont très importants. Effectivement, si on n'a vraiment pas de chance lors d'un tournoi, on a beau être le meilleur, alors je ne sais pas qui est le meilleur, mais on peut être le meilleur et ne pas gagner. Mais bon, à long terme, normalement ce tiers il peut s'équilibrer et permettre quand même malgré tout de remporter des championnats.
Bon, en tous les cas, on te félicite une nouvelle fois pour ce brillant résultat. Peut-être pour terminer cette vidéo, durant le confinement, je me suis laissé dire que tu avais mis en place des animations en vidéo. Et alors, ça concernait le classique et le dupli. Effectivement. Tu peux nous en dire quelques mots? En fait, pendant le confinement, j'ai créé des séances en ligne, donc en direct. J'étais sur YouTube et les gens devaient m'envoyer leurs réponses sur une messagerie. Donc on jouait comme en conditions réelles et je les ai arbitrés de chez moi. Ils avaient le classement en temps réel sur l'écran. Et j'alternais séances duplicate très originales. Attention, hein, c'est pas les originales qu'on connaît, c'est des trucs, des règles qu'on ne connaît pas. Et des séances classiques. J'ai appelé ça le dupli classique. En fait, je mettais le joueur en configuration avec le même tirage pour tout le monde, mais on se mettait dans la configuration d'un joueur. Et selon la solution que les gens choisissaient, je les notais sur 10, comme au patinage artistique. Donc chaque coup était noté sur 10, et puis à la fin, je faisais la moyenne de tous les coups des joueurs. Ils adorent beaucoup parce que comme ça, ils savent quand ils jouent mal, quand ils jouent bien. Alors après, c'est selon ma façon de noter et de voir les choses, quoi. Très bien. Alors, tu as fait référence au patinage artistique. Je ne sais pas s'il y avait des doubles axels et des triples saltos ou salco, mais bravo pour cette initiative. Il y avait des lutz. Des lutz aussi, un triple lutz. Alors, bon, mais écoute, encore une fois. J'ai joué tout à l'heure en plus. Lutz, d'accord. Bon, un grand merci pour cette petite vidéo. On la retrouvera sur la chaîne YouTube de la Fédé. N'hésitez pas d'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de publicité, vous abonner, le pouce vers le haut, likez toutes ces vidéos et puis au plaisir de te retrouver. Bon retour dans tes Flandres natales. Tu es né à... Je suis né à Saint-Paul-sur-Saône, c'est moi au milieu du Pas-de-Calais. Voilà. D'accord, parfait. Et bien encore bravo Benjamin et puis à très vite. Bye bye. Merci, au revoir. Bon retour.